Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur vivant, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, lui que l'autre fois, dans son amour, il a obéi par l'ordonnance de notre Père Céleste. Alors, Christ a décidé de venir vivre ici sur la terre. Il a décidé, après avoir fait du bien aux gens, après avoir ressuscité les morts, nourrir les gens, mais il a décidé de monter sur la croix de Golgotha, de donner sa vie pour toi et moi. Quand on dit donner sa vie, c'est-à-dire, il a décidé de mourir, il a décidé de verser son sang. Je vous parle de celui qui est réel, oui, il a vécu ici-bas, il s'appelait Emmanuel, il s'appelait Yeshua Mashiach, il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Après qu'il vaincre la mort, troisième jour de sa mort, il est ressuscité. La Bible déclare au moment que nous allons partager sa parole, au moment que je vous salue au nom précieux de son nom, il est assis aux droites du Père Céleste. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Oui, je confirme, il est aux droites du Père Céleste. Le jour que je le vis debout aux droites du Père Céleste. Alors à son nom, je te salue, à son nom, je déclare que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Maître dans ta famille, que la paix du Maître dans ta maison, dans votre couple, que la paix du Seigneur dans votre ministère, dans votre business, que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous. Que la paix du Seigneur avec tes enfants en ce mois de mai, dans cette semaine qui commence, que la paix du Seigneur dans tes entrées et dans tes sorties, que la paix de Yeshua Mashiach soit avec nous tous. Père, merci pour ta parole vivante, ta parole qui ne passera jamais. Saint-Esprit, merci de nous aider de partager ta parole. Bénir mon frère, bénir ma sœur en ces moments bénéfiques de partager ta parole. Que la gloire te revienne après avoir nous fait du bien. Merci Saint-Esprit. Merci Yeshua Mashiach. Merci mon berger. Merci Maître. Amen. Amen. Alors, je continue toujours à parler du Saint-Esprit comme appli à l'Éternel de déposer dans mon cœur de parler du Saint-Esprit, quelques vérités sur le Saint-Esprit. Alors, je suis toujours dans le même passage biblique. Je prends le livre des Actes des Apôtres toujours, dans le 2e chapitre, et je vais prendre juste 3e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes chapitre 2, dans le 3e verset. Des langues semblables à des langues de fées leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun des apôtres. Alors, dimanche dernier, je disais, parce que j'étais dans le 2e verset, je disais, lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit peut te brisquer. Parce que la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble, réunis dans une maison, dans la chambre haute. Tout à coup, le Saint-Esprit a fait son entrée. Alors, ça m'a poussé de te dire que cette année 2022, alors je continue à croire fermement, cette année 2022, non seulement toi, non seulement ta femme, non seulement votre mari, non seulement tes enfants, mais l'Éternel va aller plus loin, de brisquer même ta famille. Écoutez-moi très très bien. Tu seras brisqué cette année 2022 d'une bénédiction extraordinaire. Je répète. Je dis que tu seras brisqué d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Éternel décidera de te donner ce que tu as entendu longtemps par rapport à votre foi. Je répète,
L'Éternel va te brusquer que tu es enceinte. Voilà, écoutez-moi très très bien. L'Éternel va te brusquer que tu as trouvé un bon travail que tu as cherché depuis longtemps. L'Éternel va te brusquer que cette année 2022, tu es enfanté parce que l'autre fois, tu as conçu mais tu n'arrivais pas à enfanter. Mais cette année 2022, l'Éternel va te brusquer. Tu te demanderas, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Oui, ça sera toi. Mais c'est parce que l'Éternel a décidé de te brusquer d'une bénédiction extraordinaire. Ta famille sera brusquée par une bénédiction extraordinaire. Dans ton ministère, tu seras brusqué d'une bénédiction extraordinaire. Alors, je disais aussi dimanche dernier, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, écoutez-moi très très bien, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ta vie et que tu sois presque rempli, non. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit ne viendra jamais dans ta vie pour que tu sois à peu près rempli du Saint-Esprit, non. Écoutez, quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas de n'importe qui. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu créateur. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la troisième personne de la Trinité. Alors, dans un mot, on parle de Yahweh. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de celui que l'autre fois, il mouvait au-dessus des eaux. Donc, comprenez que ce n'est pas n'importe qui. Alors, le Saint-Esprit, il ne peut pas venir dans ta vie et que tu ne sois pas rempli. C'est pratiquement impossible. Vérifiez dans la Bible. Partout le Saint-Esprit a fait son entrée. Le Saint-Esprit remplit toujours. Alors, aujourd'hui, écoutez-moi très très bien. Je vais prendre juste un petit point, c'est là que je vais m'atterrir parce que bientôt je vais finir. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Mais écoutez-moi très très bien s'il vous plaît. Écoutez-moi très très bien s'il vous plaît. La Bible déclare, des langues semblables à des langues de fées leur apparirent. Écoutez ce qui s'est passé. Ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit a fait son entrée. Alors, lorsque le Saint-Esprit a fait son entrée, regardez maintenant ce qui s'est passé. La Bible déclare, tous étaient remplis. La première des choses. La deuxième des choses, ils commençaient à parler en langue. Mais lorsqu'ils parlaient en langue, la langue qu'ils parlèrent, c'était semblable à des langues de fées. Écoutez-moi très très bien. Et la Bible rajoute, cette langue qui était semblable à des langues de fées, se posèrent sur la tête de chacun d'eux. Qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur? Le fait que l'Éternel décidera qu'il soit sur ta tête, parce que le fait était sur leur tête, sur la tête de chacun. Écoutez-moi très très bien. Le fait que l'Éternel a décidé, le fait que l'Éternel a posé sur ta tête, c'est comme une subsistance dont l'Éternel a trouvé que c'est suffisant, dont l'Éternel a trouvé que c'est maximal pour t'accompagner par rapport à la mission que l'Éternel t'a confiée sur la terre. Je répète, le fait qui est sur ta tête ne peut pas être comparable au fait qui est sur la tête de ton prochain. Le fait qui est sur la tête de l'autre ne peut pas être comparable au fait qui est sur ta tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux jeûner 500 jours, tu peux prier, tu peux inviter même des intercesseurs pour que vous priez ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel avait décidé que par toi des morts ne seront jamais ressuscités, sachez-le, des morts ne seront jamais ressuscités dans ton ministère. Je répète, si l'Éternel avait décidé que tu ne prophétiseras jamais,
Même si tu as jeûné 1000 jours, bien aimé dans le Seigneur, même si tu as convoqué des intercesseurs, au moins que tu deviens menteur, au moins que tu deviens menteuse, tu ne peux pas prophétiser. Pourquoi? Parce que l'effet qui est sur ta tête, c'est déjà subsistance suffisant que l'Éternel, Dieu très haut, a trouvé pour toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas envier les dons de l'autre. Par contre, prenez soin des faits que l'Éternel a déposés sur ta tête. Écoutez-moi très très bien. Les faits qui étaient sur la tête de Pierre, c'était suffisant pour le ministère de Pierre. Les faits qui étaient suffisants pour Jean, c'était le fait que l'Éternel lui a destiné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la Bible déclare, le fait était sur la tête de chacun. Écoutez-moi très très bien. Je vais dire ça autrement. Pierre et Jean, ils se retrouvaient devant un paralytique. Écoutez ce qui s'est passé pour résumer l'histoire. À la fin de l'histoire, Pierre prenait la parole pour dire « Je n'ai ni or ni argent ». C'est Pierre qui a pris la parole. Il était accompagné avec Jean. Mais pour prendre la parole, il a fallu que Pierre prenne la parole. Pourquoi? Parce que le fait de faire marcher le paralytique, en tout cas, c'était sur la tête de Pierre. Mais écoutez ce qui va se passer. Plus tard, pour comprendre que l'agneau avait 7 cornes, écoutez-moi très très bien. Plus tard, pour comprendre qu'il y avait un livre dans le ciel dont il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir ce livre, ni de rompre le sceau. Alors, il a fallu que Jean vienne pour nous révéler ce livre. Je parle de l'Apocalypse, oh my God. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de minutes, mais tout ce que je cherche à te dire, le fait que l'Éternel a déposé sur ta tête, c'est très suffisant, c'est maximal par rapport à la mission que lui-même l'Éternel t'a confiée. Alors ne cherchez pas à forcer les choses. C'est lui qui t'a appelé, il connaît tes limites. C'est lui qui va te juger par rapport à la mission qu'il t'a envoyée. Alors, lui qui t'a envoyé, si lui-même, il a décidé que tu ne peux pas ressusciter les morts, où est ton problème? Si c'est lui qui t'a envoyé la mission, il a décidé que tu ne peux pas prophétiser, pourquoi forcer les choses? Vous voyez, écoutez, si Pierre était capable de dire « Je n'ai ni or ni l'argent, c'est que je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Mais ce n'est pas à Pierre, ça ne revient pas à Pierre de nous révéler qui était l'agneau de Dieu. Cela ne revient pas à Pierre de nous révéler que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alors, je cherche à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ministre de Dieu, servante de l'Éternel, soyez content des faits que l'Éternel a déposés sur toi. Travaillez ces faits-là pour que ça n'éteigne pas, mais n'enviez pas le fait qui est sur l'autre. N'enviez pas le fait qui est sur l'autre, car chacun a le fait sur ta tête. Le fait que tu as, c'est déjà maximal, c'est substance, c'est suffisant par rapport à la mission que l'Éternel t'a confiée. Tu ne peux pas prêcher comme l'autre, et l'autre ne peut pas prêcher comme toi. Tu ne peux pas prophétiser comme l'autre, et même si tu prophétises, peut-être tu ne peux pas avoir tous les détails possibles comme l'autre. Le plus important, soyez heureux des subsistances que l'Éternel t'a confiées. N'oubliez pas, quand on te donne une subsistance, c'est pour y arriver dans le voyage que tu dois faire. Alors comprenez que sur la terre, tu as un voyage. Je voulais dire à quelqu'un, le fait qui est sur ta tête est consacré pour toi-même. Et le fait qui est sur la tête de l'autre est bien destiné pour l'autre aussi. Alors soyez contents, soyez contents, soyez contents et prenez soin des faits que l'Éternel a déposés sur ta tête. Est-ce que tu n'as pas compris? Tu te demandes encore, qu'est-ce que l'apôtre Jérémie voulait dire au juste? Ce que je cherche à te dire, chacun a son fait sur ta tête. N'enviez pas l'autre. Le fait que l'Éternel a mis sur ta tête, c'est déjà suffisant par rapport à la mission, par rapport au ministère que l'Éternel t'a confié. Et le fait qui brille sur la tête de l'autre, c'est aussi suffisant pour le ministère de l'autre. Raison pour laquelle je te dis,
Pierre était capable de dire, je n'ai ni or ni argent devant paralytique. Mais ce n'est pas à Pierre de nous écrire les livres d'Apocalypse. Vous voyez, chacun a son fait et chaque fait a son spécificité. Que Dieu de la Bible vous bénisse. Soyez-vous errés avec le fait qui brille sur ta tête. Soyez-vous errés par rapport au don spirituel que Dieu t'a confié. Et n'oubliez pas, quel que soit le niveau que le fait qui est sur ta tête, tu dois briller, c'est pour bénédiction de l'Église. Ce n'est pas pour ton orgueil. Ce n'est pas comme ton bien commun, non. C'est pour l'édification de l'Église. C'est pour bénédiction des peuples de Dieu. Et n'oubliez pas, tu n'es pas meilleur que les autres. Mais c'était la grâce de Dieu qui était décidée pour ta vie, pour que le feu brille sur toi. Alors, je déclare que le feu qui brille sur toi ne devient pas sujet de l'orgueil pour toi, au nom puissant de Jésus. Je déclare aussi que le feu qui brille sur toi, personne n'aura la capacité d'éteindre ce feu-là. Pourquoi? Parce que ça plaisait à l'Éternel de déposer ce feu sur ta tête. Je déclare que le feu qui est sur ta tête brille encore, brille encore, brille encore davantage. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, que le Saint-Esprit te parle davantage, que le Saint-Esprit te bénisse, que le Saint-Esprit bénisse cette semaine pour toi, que le Saint-Esprit bénisse encore ce mois de mai pour toi, que le Saint-Esprit te capacite davantage, que le Saint-Esprit t'utilise davantage, que le Saint-Esprit te remplit davantage, que le Saint-Esprit te bénisse davantage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Dieu vous bénisse.